Savez-vous qu'une femme sur deux de moins de 45 ans se plaigne de douleurs dans le bas-ventre ou dans les reins au moment des règles? Eh oui, vous comprenez de quoi est-ce qu'on va parler. Aujourd'hui, on parle de dysménorrhée. Le terme le plus employé, c'est les règles douloureuses. Mesdames, vous savez de quoi je parle. Chacune de nous est passée par là. Et bien souvent, sans conséquence, ces problèmes peuvent être quelquefois le signe d'un problème de santé qu'il convient de traiter et qu'on ignore. Des gestes simples et des médicaments peuvent toutefois les soulager. Donc, il en existe deux cas, à savoir le cas primaire qui concerne les jeunes filles qui n'ont pas encore accouché, mais dont les douleurs se stoppent après conception, ce qui est un phénomène presque naturel. Donc, pour dire qu'il y a des jeunes filles qui, à un moment donné, ont eu des règles douloureuses à chaque fois, mais lorsqu'elles ont conçu, ces règles se sont atténuées. Donc, elles n'ont plus eu de douleur lors de leur menstruation. Ça arrive, c'est un phénomène presque naturel. Il faut comprendre comme ça. Ce sont des cas particuliers. Maintenant, on a les cas secondaires. Dans le cas secondaire, il concerne des femmes qui, même ayant déjà accouché, ont des douleurs lors des menstruations et c'est à cela qu'on va s'intéresser donc pour ce numéro. J'espère que vous allez très bien, que je vous ai pas trop manqué et surtout que ce numéro vous apportera en plus désormais en ce qui concerne les règles douloureuses. C'est Allo Afrique Nature. Plusieurs femmes ont des règles douloureuses, mais savez-vous mesdames que cela est dû à certaines causes, à certains facteurs qu'il serait judicieux de considérer. Vous me demanderez lesquels? Eh bien, je vous dirais que déjà, il y a la consommation abusive de sucre et de produits glacés. Vous allez me dire que oui, maman me disait ça, on met ça tout le temps et tout et tout. Eh bien, sachez que c'est également un facteur de règles douloureuses. Donc, évitez de consommer du sucre de façon abusive en excès, c'est pas bon pour vous. Évitez de consommer tout le temps des produits glacés, c'est pas bon pour vous également. Comme autre cause ici, on a les infections sexuellement transmissibles négligées ou mal soigné. Connaissez-vous véritablement votre état de santé? Êtes-vous sûr que vous n'avez pas une infection sexuellement transmissible que vous croyez avoir soignée mais ça n'a pas été bien fait? Ou alors vous avez une infection sexuellement transmissible que vous avez décidé vous-même de traiter par automédication et vous dites que c'est fait? Non, c'est négligé, c'est pas le cas. Alors en ayant cela, c'est également une cause aux douleurs que nous avons lors des menstruations. Pour dire règles douloureuses. On a les déchets accumulés au niveau des trompes. Oui, si vous avez des déchets accumulés au niveau des trompes, eh bien à chaque fois qu'il se pointera, que se pointeront vos menstruations, vos règles, si vous voulez, eh bien vous aurez des douleurs tellement fortes, tellement immenses que pour certaines, elles en savent quelque chose. Au départ, on coule des larmes, après on essaie de s'habituer, sauf qu'on ne s'habitue pas à ça parce que il faut le dire, il y a des moyens pour éviter cela. On viendra là-dessus tout à l'heure. Mais déjà, intéressons-nous aux causes. On va parler également des femmes qui ont plusieurs partenaires sexuels. Mesdames, faites très attention. Si vous avez plusieurs partenaires sexuels, eh bien, vous aurez des problèmes comme ceci, des règles douloureuses et également parce que ces partenaires sexuels, vous ne connaissez pas leur état de santé, ils viennent déposer en vous certains microbes, certains germes, certains déchets qui vont occasionner justement ces douleurs, ces règles douloureuses. Donc, faut savoir que ces causes citées génèrent ainsi des complications si elles ne sont pas prises au sérieux. Et justement, comme complication, on a ici ce qu'on appelle l'endométriose. Si vous avez regardé nos premiers numéros, vous saurez de quoi est-ce qu'il s'agit, mais pour ceux-là qui nous découvrent aujourd'hui, eh bien l'endométriose, c'est lorsque le tissu endométrial qui recouvre l'intérieur de l'utérus se retrouve à l'extérieur et la conséquence à ce moment, c'est l'infertilité. Donc si vous négligez vos règles douloureuses, sachez qu'il y a des complications si cela est dû justement si
vous avez négligé une infection, il y a des complications telles que l'endométriose qui finiront par vous rendre infertile, vous rendre stérile et vous n'allez pas pouvoir concevoir. Au moment où vous allez le souhaiter, ce ne sera pas vraiment évident pour vous. Donc, il est temps de vous réveiller là-dessus. On a également comme conséquence la frigidité. C'est quoi la frigidité, mesdames? C'est le manque de désir sexuel. Oui, vous aurez cette perte. Ce manque de désir sexuel, vous n'aurez plus envie de l'acte sexuel, vous n'aurez plus envie de votre partenaire. Sachez que les règles douloureuses entraînent également la frigidité et les douleurs pendant l'acte sexuel. Voilà, également. Donc, faut tout de même savoir qu'il y a des moyens pour prévenir cette pathologie. Il faudrait simplement aborder ces moyens de prévention, les suivre à la lettre surtout, pour éviter de vous retrouver dans la situation de vivre ces moments effroyables de règles douloureuses. Alors, on va citer ici comme moyen de prévention, boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau, on va dire que le minimum vraiment pour vous, ce serait 8 verres par jour, soit 2 litres d'eau par jour. Donc, boire beaucoup d'eau. Diminuer la consommation de sucre et éviter l'excès de consommation des produits glacés, on en a parlé. Surtout encore comme moyen de prévention, la fidélité, mesdames. La fidélité, ça c'est un plus. Le nettoyage de temps en temps avec un dépuratif, ce serait l'idéal après vos menstruations. Donc, à chaque fois que vous allez finir d'avoir vos menstruations, pensez toujours à prendre un dépuratif pour vraiment faire un très bon nettoyage. Après cela, ce serait l'idéal pour ne pas vous retrouver à avoir des douleurs, des règles douloureuses. Autant pour moi, celles qui en ont, elles savent de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, comme autre moyen de prévention, se protéger lorsqu'on ne maîtrise pas l'état de santé de son partenaire pour éviter de contracter des infections qui vont occasionner des douleurs au niveau du bas-ventre. Mesdames, évitez des chocs au niveau du bas-ventre. Évitez des chocs au niveau du bas-ventre. Évitez de vous faire mal à ce niveau. Ça peut être lors d'une activité, peut-être un sport ou autre chose. Vraiment, c'est une zone que vous devez beaucoup protéger. Donc, évitez d'avoir des chocs à ce niveau. Alors, comme autre moyen de prévention, éviter des rapports sexuels violents. Ça aussi, c'est un autre problème, hein, des rapports sexuels violents, c'est pas bien du tout. Ça occasionne justement ces douleurs au niveau du bas-ventre parce qu'il y aura des fissurations. Votre bas-ventre recevra un choc qui va sûrement laisser des fissurations, une blessure et bien d'autres encore, une segmentation. Et par la suite, quand vous aurez vos menstruations, vous aurez à chaque fois mal. Pourquoi? Parce que vous avez eu à avoir des rapports violents. Si vous avez un partenaire qui a déjà un pénis assez bien présent, bien long et tout, il serait judicieux qu'il aille de la façon la plus douce, voilà, et tendre que possible pour ne pas vous faire mal. Mais si votre partenaire est très violent lors de la pénétration et tout, eh bien, que votre bas-ventre soit un choc, alors je vous assure que par la suite, vous aurez des soucis de douleur au niveau du bas-ventre, donc de règles douloureuses. Voilà, on s'est donc intéressé aujourd'hui aux règles douloureuses. J'espère qu'après ça, vous allez adopter la bonne attitude, vous allez prendre au sérieux ce problème parce qu'il y a quand même des complications très lourdes et graves. Donc, évitons de négliger notre santé pour après regretter et arriver au moment où on se dit souvent si je savais. Donc, évitons le si je savais. Et aussi partageons parce qu'il y en a sûrement qui ont besoin de ces quelques conseils pour se retrouver dans le bon chemin, pour éviter de se retrouver également dans ces problèmes-là. Donc, n'hésitez surtout pas de nous laisser des commentaires et des likes si vous appréciez. Et c'est à très bientôt que je vous dis au revoir.